Pascal. Bonjour Stéphane. Donc on est sur le salon de Clermont-Ferrand. Effectivement, donc la présentation des nouveautés 2020 sur le stand d'Aiwa. C'est ça. Et donc tu vas nous présenter aujourd'hui une nouveauté et non des moindres, puisqu'on va dire que la planète entière l'attendait. Il a été lancé au niveau mondial il y a une grosse semaine. Une grosse semaine, Voilà. absolument. Tu nous montres la bête. Le nouveau Saltiga, donc la version 2020. Je te le confie. T'es pas prudent de me le confier comme ça. Bon, on voit qu'on est surveillé, mais Donc voici en exclusivité le tout nouveau Saltiga. On va rentrer dans le détail des différents éléments qui le distinguent du précédent modèle. alors il y a un sentiment de robustesse tout de suite à la prise en main. C'est quand même assez flagrant. On sent que c'est massif. Je vais vous montrer le nouveau profil. Alors, ce nouveau profil est issu d'une nouvelle technologie qui avait été appliquée déjà à l'Exist et ensuite au Certate, qui est un nouveau format de bâti qu'on appelle monocoque. Donc, on a amené ici de quoi vous montrer les différences entre les deux produits. Donc, voici le bâti de l'ancien Saltiga. Donc ça c'était le modèle 2015. Ça c'est le modèle 2015 absolument, avec le bâti en aluminium et le capot latéral qui venait enserrer toute la pignonnerie. Le nouveau Saltiga 2020 est équipé à présent de la technologie monocoque. On voit que ça lui donne évidemment un design très différent, mais surtout un processus de fermeture du moulinet bien plus ergonomique et surtout bien plus puissant qui maintient la pignonnerie bien en place dans le moulinet, puisque cette fois-ci il n'y a plus un capot maintenu par 4 vis, mais le capot se visse directement sur le bâti. Et il faut rappeler que le monocoque body, donc c'est une technologie d'Aiwa qui est déjà éprouvée depuis un certain temps sur d'autres modèles. Absolument. C'est arrivé avec l'Exist en 2018 que nous avions déjà présenté à Clermont-Ferrand. L'année dernière, nous avions amené ici à Clermont-Ferrand le Certate, que nous avions déjà présenté dans les mêmes conditions. Et donc petit à petit, cette technologie s'étend à l'ensemble de nos gammes. Et donc là, on a le Saltiga pour les pêches très fortes, mais on a également un autre produit qui arrive avec un bâti monocoque un peu spécial, que les gens pourront découvrir sur le salon et sur notre stand, qui est le nouveau Luvias, qui lui aussi bénéficie de cette technologie monocoque. Donc on a deux produits en lancement mondial sur le salon de Clermont. Absolument. Et les personnes qui vont venir sur le stand seront les premiers à les prendre en main, que ce soit le Luvias ou le Saltiga. Absolument, oui. Sur le salon de Yokohama au Japon, les produits seront présentés la semaine prochaine. Donc globalement, le calendrier fait que nous sommes les premiers dans le monde. Nous sommes les premiers dans le monde à présenter au grand public une nouveauté. D'accord. Donc le monocoque body, l'intérêt, et ensuite la pignonnerie qui se trouve à l'intérieur. Il y a une évolution, j'imagine, également. Donc, dans les grandes lignes, c'était vraiment un concept technologique. Dans les grandes lignes et dans les grands points majeurs, on a un changement de bâti avec le bâti monocoque, changement de pignonnerie, visuellement c'est assez parlant. Ah oui, on voit bien la différence de diamètre. Alors, la matière a été changée, on est passé sur une matière encore plus rigide que la précédente, du duraluminium G1. La surface, l'épaisseur de la roue de commande a été augmentée. La surface de contact entre le pignon précédemment, le pignon et la roue de commande, et le pignon et la nouvelle roue de commande est bien supérieure. Donc ça augmente considérablement la puissance du moulinet et ça préserve la qualité de rotation. Quand on connaît déjà la fiabilité et l'efficacité des modèles 2015, il faut se dire que cette évolution-là, ça va être encore... Alors là, on en est à 2 points, mais le détail est encore long. Je n'ai pas la pièce détaillée ici à vous montrer, mais une autre évolution importante. Sur la précédente version, l'air rotor était en Zaion, un polycarbonate avec une forte teneur en carbone. Les ingénieurs, pour augmenter encore la puissance du moulinet, sont revenus à la première génération de rotor du Saltiga Z, historique, c'est-à-dire un rotor en aluminium, mais avec un profil en arche type air rotor pour une meilleure répartition des forces et augmenter la puissance du moulinet. D'accord. Ensuite, point encore aussi très important, le nouveau frein. Donc la construction du frein a été vraiment modifiée. Auparavant, nous avions 6 différentes rondelles, dont des disques de frein en carbone.
Le nouveau frein comporte maintenant 14 rondelles On différentes. passe de 6 à 14. Absolument. D'accord. Isolées à l'intérieur du haut de la bobine. La roue de ici, le bouton de frein, la surface du bouton de frein a été augmentée de 42% pour augmenter la puissance de freinage. Le bouton de frein est composé d'une grande partie de ses pièces en aluminium pour transférer la chaleur, pour éviter que sur des grands rushs, la chaleur reste stockée au cœur de la bobine et altère la qualité des disques de frein. Et donc avec ce nouveau bouton de frein, un peu à l'instar de ce que nous avions sur les deux modèles Expedition, qui étaient des modèles un peu luxueux de la gamme Celtiga, où le bouton de frein était en aluminium lui aussi. Donc là, en fait, la répartition de la chaleur monte dans le bouton de frein Et s'évacue beaucoup plus efficacement répartit grâce à la surface. équitablement la chaleur sur la bobine et limite l'altération des disques de frein et surtout le jeu sur les graisses qui souffrent en cas de chaleur. Comme quand ça monte trop en température, elle perd dans l'efficacité. Absolument. D'accord, d'accord. Autre point clé sur ce nouveau frein, c'est la sonorité. Alors, je ne sais pas si... Le petit bruit là qu'on aime bien entendre. Oui, Hein. oui. Beaucoup de pêcheurs ont demandé à ce que, dans le monde entier, ont demandé à ce que cette sonorité qui fait rêver tout le monde soit augmentée. C'est le Et cas. là c'est le cas. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si on l'entend bien à la caméra, mais on imagine que sur un rush d'un poisson puissant, d'une Oui. GT ou autre, Voilà. ça doit envoyer du décibel. Je pense que c'est le genre de sonorité qu'on peut garder après sur un mobile pour en faire une sonnerie de téléphone Bonne idée. pour traverser la morosité Bonne idée. quand on reste chez soi et qu'on doit aller au travail en attendant le prochain voyage de pêche. Sur le frein également, sur la prise en main, on s'en rend compte aussi, on a vraiment le frein tombe très naturellement quand on est obligé de régler au fur et à mesure du combat. Il est très large et même quand on a des grosses mains et tout, c'est vraiment agréable de pouvoir le manipuler comme ça rapidement et précisément. C'est un vrai plus. Ce nouveau développement de Moulinet, le point clé, c'était d'en faire un outil. Pas qu'un bel objet, mais surtout un outil. Donc effectivement, un bâti réduit, monocoque assez robuste, une roue de commande une fois encore augmentée en dimension, un bouton de frein bien plus préhensible, une anse de panier ici monobloc pour la solidité, une poignée assez puissante et une manivelle très rassurante. Ah ouais, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler, parce qu'il y a eu une évolution aussi au niveau des taillants par rapport à la gamme précédente, Absolument. pour que les gens s'y retrouvent un peu? Historiquement, tout le monde est attaché aux taillants des anciens Celtiga Z avec les tailles 4500, 5000, 6000, 6500. Depuis 4 ans maintenant, nous faisons évoluer nos taillants de moulinet et nos traditionnels moulinets spinning en taille 4000 sont devenus des 6000 parce qu'il a fallu s'adapter au marché et que les gens veulent des moulinets de plus en plus légers et qu'il fallait étendre notre panel de taillants. Et de fait, il était compliqué de refaire un moulinet Celtiga 6000 alors qu'on a par ailleurs des moulinets avec la même numérotation en 6000 et ça a apporté de la confusion. Donc dans la logique d'évolution de nos taillants, on a dû passer sur des numérotations supérieures. Donc 6000, on est passé donc là pour la première taille en Celtiga, ce sera un 8000. Nous aurons 8000, 10 000, 14 000, 18 000 et 20 000. D'accord. Donc un 20 000, on va dire, c'est l'équivalent. Un 20 000 va se situer aux alentours d'un ancien 7000. D'accord, d'accord. Le légendaire 5000, c'est un 10 000. Ok. Et un 4500, un 8000. Bon, très bien, merci pour De ces rien. explications. Merci Pascal, à bientôt. Merci.